Le 15 janvier 1989, le matin du jour, on allait lever le corps de ma tante Henriette, que j'avais vraiment tant aimée quand j'étais enfant, à l'hôpital, où elle mourait plus ou moins d'une maladie proche d'Alzheimer, à 84 ans. Et mes parents sont à Soissons, sont à l'hôpital. Enfin, je suis seul dans une belle maison, une grande maison, et je vois un pétale se détacher d'un vase qui était en suspension et tomber sur un divan. Ça s'est passé en quelques secondes. Le texte que j'ai écrit immédiatement, je l'ai retravaillé ensuite. Il n'a été publié par POL qu'en 1995. Donc il restait en moi dans mes papiers pendant 6 ans. Je le reprends de temps en temps. Souvent, je relis ce texte et je fais encore des modifications. Mais la première émotion, ce pétale, tout d'un coup, qui se détache et qui est une espèce de goutte de temps dans le temps immense, dans le temps universel, ça reste en moi. Et si je ne l'avais pas écrit, ça ne serait pas resté en moi. Il fallait que je souligne. Si bien que la thèse suivant laquelle tout ce qu'on peut écrire est plus faible que ce qu'on a ressenti, moi je suis complètement hostile. Je suis beaucoup plus optimiste, j'ai beaucoup plus foi en l'écriture. Je pense qu'une sensation qui est écrite avec justesse a une extension, a des dimensions bien supérieures au petit événement qui a pu vous toucher. Il y a une trace, déjà. Il y a une trace et je peux épouser cette trace. Il y a un mouvement. Si j'arrive, par exemple, devant une place, dans une place qui a un arbre absolument magnifique qui me touche, il va falloir que je le décrive. Alors que là, il y a un phénomène qui se produit et que je peux épouser. C'est beaucoup plus facile. Plus facile de faire un travelling que de cadrer un travelling qui épouse un objet en mouvement. C'est à mon avis plus facile, mon panoramique, c'est plus facile que de cadrer une chose arrêtée, etc. Donc là, il y a déjà une phrase. Le mouvement est déjà une écriture du réel par lui-même. Et ce jaune, il est maintenant immortel, hein, c'est vraiment un jaune vif, alors que ce pétale, il est mort depuis 25 ans. Et ce pétale, c'est de la mort aussi. Il y a décomposition, il y a aussi décomposition du mouvement par mon attention et mon écriture. Et je préfère la décomposition, l'analyse en quelque sorte, à la mort. En décomposant, déconstruisant ce mouvement du pétale, je le reconstruis. Et c'est là que vient l'idée du petit temps dans le long temps, de la goutte d'espace-temps qui tombe assez lentement. C'est pas une pierre, hein, c'est un pétale, ça tombe beaucoup plus lentement qu'un caillou. Sans voler toutefois, mais parce que c'était quand même allé assez vite. C'était une tulipe, mais j'en suis pas sûr.